Madame Ginette Escandani, vous êtes présidente de la Pierre et de l'Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple de Palestine. Je vous remercie infiniment d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Escandrani, comment réagissez-vous à la menace israélienne contre le Liban? Tout récemment, le ministre israélien de la guerre, Ehud Barak, a menacé d'entrer de nouveau au Liban. Oui, écoutez, actuellement, le Moyen-Orient est dans un tel chambardement que personne n'y reconnaît plus rien dans ce Moyen-Orient. Et c'est évident qu'Israël va en profiter, quelque part, on ne sait pas où. Mais, à mon avis, les menaces contre le Liban sont toujours à prendre au sérieux. On a vu déjà que c'est pas la première fois qu'Israël a attaqué le Liban. Et je pense que les réflexions, enfin ce ne sont pas des réflexions, ce sont également des menaces du Hezbollah, qui a dit que si Israël attaquait le Liban, le Hezbollah allait attaquer la Galilée. La Galilée, c'est la région palestinienne qui se trouve au nord d'Israël. Donc, à mon avis, ce sont des menaces qui sont à prendre quand même très au sérieux. Avec ce qui se passe actuellement en Égypte, parce que et toutes les autres révoltes dans le monde arabe, on ne comprend pas très bien. Moi, j'ai très bien pu comprendre ce qui s'est passé en Tunisie, parce que c'est un pays que je connais bien et que j'ai vu que je suivi des Tunisiens sur Ben Ali. Et ça me semble tout à fait normal qu'il y ait eu des révoltes. En Égypte aussi, puisque Moubarak était un dictateur également. Mais alors, comment est-ce que toutes ces révoltes ont attaqué d'autres pays? Je ne comprends pas très bien. Bon, il faudra suivre ça. C'est sûr que les gens ont envie aussi de démocratie et ça se comprend. Mais pourquoi actuellement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et puis, à mon avis, l'Égypte n'est pas tout à fait libérée, parce que si l'Égypte était vraiment libérée, je crois que la première des choses qu'ils auraient fait, c'est d'ouvrir la bande de Gaza et d'enlever ce mur. Ça aurait été la première des choses que les Égyptiens auraient dû faire s'ils avaient été vraiment libérés. Et la deuxième chose qu'ils auraient dû faire, c'est remettre en question les accords de Camp David. Et ils ont quand même signé, les Égyptiens ont quand même signé des accords avec Israël contre les Palestiniens, parce que ces accords étaient en fait contre les Palestiniens. Donc on se demande. Bon, maintenant pour en revenir à votre question par rapport au Liban, à mon avis, Israël pourrait très bien profiter de ce qui se passe actuellement, de toutes ces révoltes, pour en fait attaquer le Liban en douce, parce que le monde entier a les yeux braqués sur tous ces mouvements arabes et sur toute cette ébullition qu'il y a actuellement dans le Moyen-Orient, pourrait très bien fermer les yeux. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Madame Escandrani, en fait, le président libanais Michel Sleiman, monsieur Michel Sleiman, a en fait lancé une mise en garde au régime israélien, et il a dit que l'armée, la résistance et le peuple libanais tiendront tête, feront face à toute attaque israélienne contre le Liban. Il a rappelé surtout aux dirigeants israéliens les conséquences de la guerre de 33 jours contre le Liban. La situation devient un peu inquiétante, Madame Escandrani, n'est-ce pas? Oui, moi je pense que la situation devient inquiétante, mais parce que en fait, si c'est que le Hezbollah qui doit défendre le Liban, ça va aller mal. Et ce qu'il faut, qu'il y ait l'union de tous les Libanais contre Israël. C'est ça le problème. Et à mon avis, avec ces histoires de tribunaux internationaux qui doit juger les coupables de l'assassinat de Hariri, c'est aussi quelque chose qui divise le peuple libanais actuellement. Donc il faut faire très attention parce qu'Israël va jouer là-dessus.
c'est vrai que Israël a perdu la dernière guerre contre le Liban, parce que surtout parce que le Hezbollah est une armée qui défend sa terre et sa patrie, et qui est une armée arabe, et voilà, ce n'est pas une armée terroriste qui vient de l'extérieur, c'est une armée libanaise. Donc, à mon avis, ils sauront défendre leur terre, à condition qu'Israël n'utilise pas les armes interdites, ce qui est encore plus possible, parce que Israël possédant des armes de destruction massive, on ne le sait jamais. Hein. Donc voilà, si c'est une armée de terre, moi je fais confiance aux Libanais, mais autrement, s'ils utilisent des armes autres, j'ai bien peur que ça va mal se finir.